Alors si c'est bon pour les équipes BPI, je pense qu'on va bientôt commencer. Parfait. Alors bonjour à tous et à toutes et merci encore de vous connecter avec nous cet après-midi pour ce webinaire en fait d'échange autour de la notion de l'export et plus spécifiquement sur les produits proposés par BPI France pour vous accompagner sur l'internationalisation de vos activités. Alors, donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Matailly. Donc, je travaille au sein des équipes de BPI France et plus spécifiquement au sein d'une division qui s'appelle Euroquity, donc rattachée au département des affaires internationales et européennes, donc de la Banque publique d'investissement de France. Et donc, j'aurai le plaisir de modérer cette session d'échange. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues Christophe Plastre, donc responsable régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ainsi que Clara Jiménez, donc chargée de développement export pour la zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Donc tout d'abord, merci beaucoup Christophe et Clara pour votre disponibilité et ravie d'avoir cette session d'échange avec vous. Alors peut-être avant de débuter le webinaire, je vais vous partager quelques éléments de contexte, notamment pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce type d'exercice. Si vous découvrez du coup pour la première fois l'initiative Afrique France Entrepreneur, il s'agit d'une communauté d'affaires à la fois digitale et physique qui a été mise en place depuis maintenant 2 ans et demi dans le but de pouvoir faciliter d'une part votre compréhension de l'offre française en termes de financement, en termes d'expertise sectorielle, en termes d'accompagnement aussi, mais aussi de pouvoir vous donner accès à un pool d'entreprises qualifiées, que ce soit des startups, autant pour moi, des TPME, des grands groupes, à la fois basés en France, mais aussi sur le continent africain, pour du coup vous faciliter dans la mise en relation pour des partenariats, que ce soit entreprises africaines avec entreprises africaines, françaises avec françaises, ou encore africaines avec françaises. Alors du coup, vous l'aurez compris, pour pouvoir remplir ces deux objectifs de mise en relation et puis de facilitation de la compréhension de l'offre de service, nous avons à la fois un volet local qui tout simplement se manifeste par l'organisation de sessions de networking, à la fois à Paris, mais aussi en Afrique. Et je pense que nos équipes pourront vous toucher quelques mots sur les événements que nous avons côté BPI France pour la facilitation du climat des affaires et pour la rencontre entre entreprises. Et de l'autre côté, bien évidemment, comme le format d'aujourd'hui le montre, nous nous appuyons aussi sur le digital. Et pour cela, nous avons à la fois des webinaires, un peu comme celui qu'on organise aujourd'hui, ou bien si certains d'entre vous étaient là hier, nous avons eu un autre webinaire sur Francotech. Mais aussi, qui dit digital, dit aussi une plateforme numérique qui vous donne notamment une interface d'accès pour échanger avec les autres entreprises membres. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a 500 entreprises, tant africaines que françaises, qui nous ont rejoints dans cette initiative. Donc voilà, donc vous avez cette communauté avec un accès aux autres profils des sociétés, avec un accès bien évidemment à tous les webinaires et les replays qu'on organise, et aussi un fil de discussion pour vous tenir au courant de tous les événements de networking qui sont organisés par la Team France. Puisque donc effectivement, aux côtés de BPI France, nous avons également d'autres organisations partenaires de cette initiative, telles que donc Business France. Nous avons aussi le groupe de l'Agence française de développement, donc avec l'AFD, ProParco, Expertise France, Digital Africa, mais aussi le réseau des chambres de commerce et de l'industrie en Afrique, en collaboration avec les ambassades de France en Afrique et puis les clubs sectoriels. Mais aussi, côté africain, nous avons des beaux partenariats avec des organisations patronales, des incubateurs et des accélérateurs. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette initiative ou que vous ne souhaitez pas louper les prochains rendez-vous d'affaires que nous avons, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Afrique France Entrepreneur. Donc, maintenant que j'ai posé un peu le contexte, comme je disais, nous sommes ravis d'avoir deux représentants des équipes et surtout de l'activité export de BPI France, donc Clara et Christophe. Euh, Tout simplement, je vais vous laisser la parole, pouvoir vous présenter et voilà, débuter la première partie de cette session avant de terminer un peu plus tard sur une session de questions-réponses. Et d'ailleurs, participants, participantes, n'hésitez pas à vous servir du chat pour poser vos questions, puisque après la présentation de Clara et Christophe, on aura l'occasion d'échanger avec eux sur ces sujets. Christophe, à toi l'honneur. Ah, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits soucis de connexion. Ah,
Bah, je vais Côté peut-être Christophe, commencer alors. oui, tu peux commencer et puis d'ailleurs, je pense que ce serait l'occasion de partager aussi la présentation. Yes, volontiers. Alors, Parfait. toc. Ah, c'est bon, on a retrouvé Christophe. Merci beaucoup, Anne Marem, pour cette introduction. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, comme évoqué par Anne Marem, je suis le responsable de BPI France pour la zone Afrique de l'Ouest et centrale, basée à Dakar depuis maintenant 3 ans. Donc, les bureaux de BPI France sur le continent africain sont Ah, on a d'une reperdu implantation Christophe. à Abidjan. Ah, C'est bon, on petite t'entend. difficulté pour m'avoir. En plus de Dakar, donc nous disposons donc d'implantations à Abidjan, à Nairobi et également à Casablanca pour la zone MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc depuis les 3 bureaux d'Afrique subsaharienne, avec 6 personnes donc, en Afrique de l'Ouest et centrale et 2 personnes en Afrique de l'Est et australe. Donc nous rayonnons depuis Abidjan et Dakar sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée, la Mauritanie, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Gabon. Ces pays constituent les pays prioritaires pour nos actions. Quelles sont-elles, ces actions? Ces actions consistent en 2 grandes missions. Première mission, donc rapprocher les courants d'affaires entre certains pays. Et deuxième mission, de travailler au financement de ces courants d'affaires. Nous pourrons vous présenter donc, différentes délégations d'affaires, missions d'entreprise qui nous permettent de travailler donc, au rapprochement de ces courants d'affaires tout à l'heure, avec en objectif donc, de réaliser des missions d'entreprise sur le continent africain, mais également en France, de manière à ce que des femmes et des hommes d'affaires africaines et africains puissent se déployer sur le marché français et même sur le marché européen depuis des implantations en France ou la rencontre de nouveaux partenaires d'affaires. S'agissant du financement de ces courants d'affaires, nous allons tout d'abord avoir des solutions de financement destinées au développement d'entreprises françaises sur le continent africain. La première de ces solutions, la plus accessible, étant l'assurance prospection. C'est une solution, un outil que développent les pays qui permet à des entreprises françaises de financer leurs dépenses de prospection et de s'assurer ainsi contre le risque d'échec à l'export. En fait, avec ce mécanisme, BPI France va apporter une avance de trésorerie qui peut prendre en charge une partie des frais de prospection engagés par la société française, à savoir donc les frais de déplacement, les salaires et charges pendant la durée des déplacements, la création d'un service export, la participation à des missions salons, le fait d'avoir recours à des frais juridiques, des frais marketing également. Ce dispositif est destiné à inciter donc, des acteurs à prospecter sur de nouveaux marchés, de leur dire allez-y, nous serons en mesure de partager le risque avec vous. Comment? Car l'avance de trésorerie n'est à rembourser dans sa totalité qu'en cas de succès de la prospection dans le pays concerné. Donc, dans le cas d'un succès d'une prospection à l'international. Nous sommes en mesure donc d'accorder des avances de trésorerie d'un montant minimum de 30 000 euros avec cette assurance prospection et d'un montant maximum qui correspond aux fonds propres de la société française qui cherche à effectuer cette prospection dans un nouveau pays. Donc, comme indiqué, donc, le remboursement en totalité ne s'effectue qu'en cas de succès. La situation de succès sera définie quand le chiffre d'affaires à l'export sera 10 fois supérieur ou égal à la somme des avances perçues par BPI. La situation d'échec, elle, sera définie quand le chiffre d'affaires à l'export, donc dans le pays visé, sera égal ou inférieur à 3 fois la somme des avances perçues. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet de dire à des PME, ETI françaises, allez à l'international, nous sommes là pour partager le risque à vos côtés. Pour des sociétés donc, qui ont un minimum donc, de 30 000 euros de fonds propres et en moins 1 an d'existence.
Le second dispositif que nous allons proposer à des sociétés françaises qui cherchent à se déployer sur le continent africain s'appelle le prêt croissance international. Avec ce mécanisme de financement qui nous permet donc de proposer des tickets de 30 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros, nous pouvons financer des investissements corporels ou incorporels d'une société française dédiée au développement de son activité internationale, que ce soit donc sur la mise en place d'usines, sur la mise en place de dépenses marketing, d'études de marché, de conseils juridiques ou d'employer de nouveaux salariés. Ce dispositif nous permet d'effectuer des petits tickets de financement. Ce qui est souvent reproché est de ne pas être en mesure de proposer des petits tickets. Et donc, via ce prêt croissance international, nous pouvons proposer à des PME et ETI françaises de davantage pérenniser leur implantation à l'international, notamment sur le continent africain, après avoir connu différents succès dans leur prospection. En plus de financer, nous allons proposer de garantir les fonds propres que peuvent apporter une société française dans leur filiale africaine, de manière à réduire le risque économique lié à un projet à l'international. Nous pouvons donc, en effet, en cas d'échec économique, rembourser jusqu'à 50% des pertes engagées par une société française suite à l'ouverture d'une filiale dans un pays africain, jusqu'à un montant maximum de remboursement de 1,5 million d'euros. Et je me permets d'insister sur ces deux dispositifs, dans le sens où notre discours est d'inciter des sociétés françaises à ne pas se déployer seules sur le continent africain, mais d'être dans des logiques de JV, de co-investissement aux côtés de partenaires africains, de manière à participer à la constitution de valeur ajoutée. Et donc, deux secteurs ressortent particulièrement dans ce discours actuellement. Ces deux secteurs sont l'agriculture et le développement industriel. Et nous avons différents beaux exemples de JV entre des sociétés françaises et africaines qui permettent la création de valeur ajoutée sur ces deux secteurs. De manière à être plus précis, je vous propose de vous donner deux exemples au Sénégal où je me trouve de JV, à commencer par le secteur agricole avec la société Astol, qui est issue d'une JV entre une société française avec ses partenaires sénégalais. Cette société produit des semences au Sénégal, des engrais organominéraux et projette de produire des céréales dans le pays. Et c'est vraiment cet alliage, le fait que les acteurs français se soient mis en JV avec des partenaires sénégalais qui fait le succès de la société. Et nous avons pu mettre en place un prêt de croissance international d'un montant de 300 000 euros pour que la société Astol puisse financer ce déploiement au Sénégal en ayant la possibilité d'aller ainsi sur des plus petits tickets. Autre exemple qui concerne un projet industriel, je parle de la société Senouti au Sénégal, qui est actuellement en train de construire une usine de production d'outils agricoles dans la zone économique spéciale de Sandiara. Il s'agit d'un investissement de 3 millions d'euros, qui est réalisé à nouveau par un partenariat entre la société française Syntex et la société sénégalaise Stork. Et donc là, nous intervenons en garantissant les apports en fonds propres et quasi-fonds propres de la maison mère française vers sa filiale sénégalaise. Et donc, je voyais des questions apparaître à l'instant, donc c'est pour ça que je souhaitais prendre le temps de les lire. Il n'y a pas de oui. souci pour les questions. T'en fais pas, Christophe, on va les adresser à la fin de votre présentation. Ok, pas de problème, Anne-Marie. Donc ça, ce sont les principaux outils qui sont plutôt utilisés via des sociétés françaises. Concernant des entreprises africaines, nous allons mettre en place des dispositifs de financement export. C'est-à-dire que BPI France va financer en direct des sociétés africaines sur la base de l'historique de ces sociétés, donc sur la base de leurs 3 derniers états financiers, sur des montants minimum, cette fois-ci, de 1 million d'euros.
Donc, ce que nous finançons via ces dispositifs de financement export correspond donc à des contrats commerciaux bien ciblés, identifiés entre des sociétés africaines et leurs partenaires fournisseurs en France, de manière à pouvoir proposer un financement compétitif à ces sociétés africaines, et cette fois-ci sur des montants minimum de 1 million d'euros. Et à nouveau, donc, nous retrouvons principalement des projets dans le secteur agricole, industriel, mais également dans le secteur des travaux publics. Et nous avons isolé donc 3 exemples en Guinée et au Sénégal de projets qui ont été financés en direct par BPI sur des tickets de financement, donc, compris entre 1 et 10 millions d'euros. Donc, pour commencer par l'exemple sénégalais, nous avons pu financer la société Gadegui, qui est en partenariat donc, avec la société NTD depuis des années maintenant, dans le développement de ces projets avicoles. Et donc, Gadegui a fait l'acquisition de matériel auprès de NTD France. Et donc, BPI finance cette opération. De quelle manière? Donc, il n'y a pas eu de transfert de flux vers le Sénégal. La société NTD donc, est en train d'exécuter ce contrat commercial de construction donc, de bâtiments avicoles afin de limiter les importations d'œufs à couver, notamment d'Amérique latine. À la fin de la période d'exécution du contrat commercial, la société NTD sera payée au comptant par BPI. C'est ensuite BPI qui porte le risque financier donc, sur la société Gadegui, sur une maturité de 5 ans concernant ce projet. Donc, ce qui permet donc, à la société française de sécuriser son financement et ce qui permet à la société donc, sénégalaise de bénéficier d'un financement de moyen long terme compétitif. Autre exemple en Guinée, toujours dans l'aviculture, donc un secteur qui nous occupe tout particulièrement donc, dans la zone Afrique de l'Ouest et centrale. Là, cette fois-ci, donc pour le développement de toute une chaîne de valeur avicole par la société guinéenne Sonoco. Pour donner le contexte, la majorité des poulets de chair qui sont consommés en Guinée sont importés congelés du Brésil. Donc ce projet permet de renforcer donc l'emploi industriel en Guinée, de limiter les importations et ainsi de participer à la création de valeur ajoutée dans le pays. Mais nous ne faisons pas que de l'aviculture, ni que de l'agriculture au sens large ou même de financement de projets industriels. C'est pourquoi nous avons également donc, ciblé un projet d'acquisition de matériel de transport. Depuis le lancement de ces activités de financement export en 2017, BPI a financé 100 projets sur le continent africain pour un montant cumulé d'1 milliard d'euros. Sur ces 100 projets, il n'y a pas que des projets avec le secteur privé. Nous sommes également en mesure donc, de financer des États dans la région, donc toujours cette fois-ci donc, dans le cas de mise en place de projets d'infrastructure. Et ce sur quoi nous souhaitons travailler, c'est que sur ces projets, des entreprises locales nationales soient positionnées donc, aux côtés donc, de sociétés françaises de manière à faciliter et à participer à des transferts de technologies entre des sociétés françaises et des sociétés africaines dans des projets d'infrastructure. Je vois qu'il y a eu différentes questions. Je serai tout à fait disponible avec ma collègue Clara pour y répondre juste après. Mais nous souhaitions justement vous présenter les actions qui sont menées pour rapprocher les courants d'affaires au niveau événementiel et de délégation d'affaires. Donc je t'en prie, Clara, je te cède le micro. Merci, enchantée. Enchantée, je vous connais pas encore, mais ravie de vous connaître plus tard. Donc moi, je fais partie de l'équipe de Christophe, basée à Abidjan, avec un portefeuille géographique plutôt Bénin, Togo et surtout l'Afrique centrale. Et je voudrais juste rajouter un mot, Christophe, sur tous les éléments que tu as présentés pour les entreprises françaises ou les entrepreneurs qui sont basés en France aujourd'hui. Sachez que sur les produits, notamment d'assurance prospection pré-croissance internationale, on pourra faire le lien avec le chargé d'affaires international. En fait, il y a un réseau de chargés d'affaires dans toute la France qui connaissent tous ces produits-là par cœur, avec qui on pourra vous mettre en relation si vous les connaissez pas encore. Donc, ils sont dans toutes les régions, dans plusieurs villes de France, pour que vous ayez en fait un contact de proximité régional pour connaître
quels sont les critères d'éligibilité, les documents à fournir, etc. Et que vous sachiez tout de suite comment ça peut se mettre en place. Donc, n'hésitez pas. Et pour tous les sujets plutôt crédit export, donc financement d'entreprises africaines directement, du coup, là, pour le coup, vous avez les meilleurs interlocuteurs en face de vous, Christophe, moi et tous les collègues de la sous-région. Et donc, effectivement, hop, on voulait passer un petit peu de temps sur le sujet donc, des produits export, mais aussi du volet mise en relation. C'est vrai que le but in fine, c'est de créer des courants d'affaires qui soient financés par nous ou non, mais en tout cas de créer cette émulation entre les entrepreneurs français et africains avec tout un tas d'événements qu'on va construire soit en France, soit sur le continent à démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas, par Big, qui va arriver le 10 octobre prochain, et auquel je vous invite tous à participer. Donc Big, c'est un énorme événement totalement gratuit qui se passe à l'Accor Arena de Bercy à Paris, dédié à l'entrepreneuriat, donc avec toute une série de plateformes d'événements, de masterclass ouvertes à tout participant, et avec des intervenants de haut niveau. Côté, nous, à l'international, on fait venir des délégations africaines à cet événement, justement pour les faire rencontrer des entreprises françaises ou internationales, des potentiels partenaires, etc. Et donc, je pense que c'est un beau moment pour tous ceux qui le souhaitent, pour rencontrer ces délégations que je peux vous présenter juste après et participer aux ateliers où vous allez voir sur site, tout est déjà affiché, les noms des intervenants, etc. Donc, dès que vous voyez quelqu'un de l'Afrique, n'hésitez pas à nous le dire et on pourra vous orienter. En tout cas, cette année, pour vous donner quelques noms des principaux intervenants, on aura le directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Sénégal, le ministre de la coopération internationale de Guinée. On va avoir une grande délégation de l'Agence de promotion des PME du Bénin, représentée par son directeur général. On va aussi avoir l'Agence de promotion des investissements du Gabon, aussi avec son directeur général, la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, et une délégation d'agro-industriels du Kenya. Donc, vous voyez, c'est assez large et il y a encore d'autres noms qui vont arriver. Et j'en profite pour vous dire que la semaine de Big, il n'y a pas que le 10 octobre. En fait, en amont, plusieurs événements sont en train d'être organisés et on est en train de finaliser un sorte d'agenda complet où vous allez tout avoir sur la semaine et aussi sur les ateliers dédiés à l'Afrique qui peuvent vous intéresser. Et je voulais mettre en avant notamment un événement dédié aux entrepreneurs de la diaspora béninoise qui va se passer mardi à l'auditorium de l'Agence française de développement à Paris, notamment piloté par l'ADPME, Agence de promotion des PME du Bénin. Et on va avoir un événement qui s'appelle Spotlight Nigeria, qui se passe mercredi 9 octobre, dédié au Nigeria, avec également des délégations nigérianes à ce moment-là. Et je les ai pas mis directement parce que c'est pas piloté par nous, mais c'est des événements partenaires avec des entités qu'on a invitées. Donc, je vous invite et de toute façon, vous aurez un document très complet. Bref, en tout cas, après ce grand moment qui est Big, on en organise une sorte d'émanation africaine qui s'appelle les Inspire and Connect, qui sont encore une fois des événements inspirationnel et de connexion et de réseau qu'on va faire pour la première fois dans cette région d'Afrique. On a déjà fait une édition à Abidjan et une édition à Casablanca, et cette année, on va la faire en Afrique de l'Est. Pareil, un événement qui va rassembler plusieurs intervenants de haut niveau de cette sous-région, qui est gratuit et ouvert. Je ne sais pas si vous êtes proche du Kenya, mais en tout cas, on sera ravis de vous y accueillir. Et ça nous permet de faire le lien avec tous ces sujets industriels qui, vous l'avez bien compris, sont un petit peu notre fer de lance ou notre philosophie dans toute la palette de solutions qu'on tag export, même si Christophe et moi, on préfère parler d'industrialisation, de co-création de valeur ajoutée. Mais bref, en tout cas, on va créer une nouvelle forme d'événement qui va s'appeler Industrialize and Connect, dont la première édition se fera à Dakar
et dont le but, c'est de mettre en connexion des industriels sénégalais, mais peut-être qu'il y en aura d'autres d'Afrique de l'Ouest, français, internationaux, dans le but justement de, de créer ces potentiels partenariats, joint venture, co-investissement. Nous, éventuellement, si on peut évidemment participer à cela d'un point de vue financier, assurantiel, c'est notre rôle. Et également, et bref, donc voilà un petit peu Industrials and Connect, comment ça se préparer. On a mis le premier trimestre, on aime bien faire du teasing. Pour tout vous dire, on ne sait même pas encore quand est-ce que ce sera, parce que le directeur général de BPI France participe à cet événement, donc c'est plutôt lui qui va définir la date définitive. Et enfin, ça c'est quelque chose d'assez nouveau pour dans notre écosystème interne de la direction de l'export, c'est qu'on a intégré depuis cette année les questions d'innovation. Et donc, en fait, BPI France, en France, finance depuis très longtemps l'innovation, les entrepreneurs innovants, etc., de différentes manières. Mais on n'avait jamais vraiment associé euh, aussi fortement au sujet de l'export. Et donc, ça va se matérialiser pour la première fois sous forme d'une mission. Donc, mission innovation sur l'Afrique de l'Ouest, avec deux étapes, Abidjan et Dakar, dans lequel on va faire venir donc des entreprises innovantes françaises pour rencontrer les écosystèmes innovants africains, tout comme des industries ou des donneurs d'ordre qui seraient intéressés de bénéficier de toutes ces technologies ou de toutes ces solutions. Et donc de créer une mission qui sera sans doute pendant une semaine entière sur ces deux villes. Donc quand ce sera lancé, évidemment, je pense qu'on partagera ça à toute la communauté Afrique-France Entrepreneurs, parce que ça sera sans doute un événement assez intéressant. Je crois que j'en ai fini. En tout cas, pour les événements, il y a beaucoup de choses, c'est un peu dense, mais à disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Clara. Effectivement, ce que je pourrais ajouter sur la présentation de la timeline de Clara, c'est qu'on organise un nouveau webinaire Afrique-France Entrepreneur le 25 septembre qui aura justement pour but de pouvoir mettre en avant tous les événements donc, de BPI France. Donc, on va reparler de Big, on va parler des side events autour de Big, on va parler du Big Angels Day. Justement, toi, Clara, qui parlait donc d'innovation, on aura un événement qu'on organise à Dakar autour justement de l'écosystème tech et innovant sénégalais. Donc, vous aurez l'occasion de non seulement avoir un focus sur les événements de BPI France, mais on collabore sur cet événement avec nos partenaires de Business France qui pourront aussi vous en dire plus sur Ambition Africa et sur les forums d'affaires qui sont organisés sur le continent africain. Donc, merci beaucoup, Christophe et Clara. Je vais peut-être me prêter à l'exercice très difficile de synthétiser ce que vous avez dit, mais de toute façon, la session d'échange, elle sera là pour ça. Donc, ce que je retiens, c'est que BPI France a non seulement une couverture géographique africaine par les produits et les services proposés, mais aussi une couverture géographique par les bureaux implantés sur le continent lui-même. Donc, on a parlé du bureau de Dakar, où est basé Christophe, du bureau d'Abidjan, où est basée Clara, le bureau aussi de Nairobi, autant pour moi, où sont basés donc nos collègues Yves et puis Ramzi, mais aussi le bureau de Casablanca, qui s'occupe donc de l'Afrique du Nord, mais aussi de la zone MENA. On a évoqué aussi des chargés d'affaires internationaux qui peuvent vous accompagner sur ces questions des produits, vous accompagner à l'international côté BPI France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez présenté du coup le continuum en fait de solutions qu'il y a. Donc vous avez parlé notamment en ce qui concerne le financement du courant des affaires, vous avez parlé donc de l'assurance prospection, on a parlé du prêt de croissance internationale. Bon, là, on est plutôt sur des tickets assez conséquents, mais peut-être si jamais la conversation mène à cela, on pourra vous évoquer aussi les solutions qu'on a sur le financement de l'amorçage au sein de la banque. Et qui dit financement des courants d'affaires dit aussi rapprochement et création donc des opportunités d'affaires. Et donc ça, Clara nous l'a brillamment exposé avec les différents événements. Maintenant, peut-être pour passer à la partie questions-réponses, et je suis assez contente parce que je vois que non seulement Christophe, tu as déjà été un peu réactif, et puis de l'autre côté, on a quelques questions.
Peut-être pour commencer par la première, est-ce que le stock et le BFR peut-il être financé par BPI? Alors, avec le prêt croissance internationale donc, que l'on citait tout à l'heure, le BFR peut être financé. Donc, j'avais remis donc, un élément en indiquant que l'immatériel et le matériel pouvaient l'être, mais pas le stock. Non. Ok. D'ailleurs, peut-être sur l'immatériel, est-ce que tu aurais des exemples? Oui. Du BFR, par exemple. Ok, bah parfait, Ouais, parfait. sur Ok, oui. du... Oui, non, enfin, j'aurais dit des exemples, je sais pas, de success stories. C'est sur les exemples que j'ai indiqués tout à l'heure, enfin, typiquement au Sénégal sur la société Astol. Donc là, c'est entre guillemets un plus petit ticket, donc en précroissance internationale, vu qu'on parlait de 300 000 euros. 300 000 euros. Et donc, ça n'a pas été que pour de l'acquisition donc de machines, mais cela prend aussi donc, du BFR pour justement donc, faire tourner la société. Parfait. Merci Christophe. Toujours une question qui t'est adressée. Et autant pour moi, je ne sais pas si tu as déjà répondu entre-temps à la question et je ne sais pas si là on rentre dans une clause de confidentialité, mais on nous a demandé si on peut avoir la liste des sociétés du Sénégal que tu as donné en exemple. Ouais, bien sûr, Dave, je vais t'envoyer la liste des sociétés que j'ai citées. Il y en a une que tu connais d'ailleurs. Yes. Parfait. Bah, merci de répondre donc à Anne-Day. Moi, je prends un peu plus de recul du coup par rapport à ce qui a été, dit. Peut-être que je peux me tourner vers toi, Clara, ou bien vers toi, Christophe. Donc, on a parlé des industries, on a parlé de l'agriculture aussi. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs phares qui fonctionnent ou bien qui sont récurrents, notamment dans les pratiques à l'export de BPI France? Plein. Alors, bon, non, enfin, pour donner enfin, je peux donner quelques exemples, je te laisserai en redonner Clara, qui n'apparaissait pas là donc, dans le fichier. Donc, le financement donc, de déploiement de fibres optiques au Bénin et en Guinée. Donc, là, je vais évoquer seulement des cas liés au secteur privé. Le financement donc, de sociétés en Côte d'Ivoire et en Guinée pour l'acquisition de matériel de travaux publics. L'acquisition donc de bateaux également, donc par des sociétés par une société basée en Afrique de l'Ouest. Je pourrais donner également donc, des exemples d'acquisition donc, d'engins de mécanisation agricole. Je ne sais pas si Clara, tu souhaites donner d'autres exemples ou même des exemples publics. Non, enfin, au-delà des exemples, un secteur aussi qui nous anime particulièrement, je crois qu'on a un seul exemple, c'est celui de la santé aussi. On a beaucoup parlé d'agro, etc., mais on est également actif dans le secteur de la santé et on souhaiterait faire plus de projets d'ailleurs dans ce secteur-là. En fait, euh, au cas où il y ait des entreprises aujourd'hui actives dans le secteur du pétrole et gaz, c'est finalement le seul secteur que nous, on va pas Ouais. vraiment pouvoir financer du tout. Donc, que vous le sachiez. Autrement, pour tout le reste, on est assez ouvert et je vois qu'il y a une question sur le secteur des énergies renouvelables. C'est tout à fait un secteur qu'on peut financer. Ça dépend de l'énergie renouvelable parce qu'en fait, nous, notre critère vraiment important à l'heure de regarder un projet, un dossier, un contrat, ça va être aussi le contenu français. Donc, en fonction de si c'est plutôt de la, une unité pour produire de la biomasse ou du solaire ou de l'éolien, peu importe, le critère de la part française va être important. Donc, qu'est-ce qui viendrait effectivement de France? Bon, c'est bien évidemment, ça peut être de l'ingénierie, ça peut être des services, mais également des équipements. Mais sinon, c'est ouvert. Sachant que, si je peux me permettre, Christophe, je fais Non, la bien sûr. passe Bien sûr. rapide sur un petit peu la couverture de nos actions. Vous avez vu, nous, on essaie de couvrir tous les pays avec un certain nombre qui sont prioritaires, mais on est quand même contraint, ou en tout cas forcé de suivre une politique de financement plus large, qui est complètement définie par le ministère de l'économie français, et qui en fait va définir
certaines règles en fonction de certains pays. Sachez que la règle de base, je parle du crédit export uniquement, ou crédit acheteur, c'est la même chose, c'est qu'il faut avoir une part française minimum de 20%. Par contre, par exemple, moi qui suis l'Angola, l'Angola est un pays ouvert avec cette même règle des 20%, oublié, mais ouvert seulement à certains secteurs. Donc l'agro, l'électrification et les rails. Par exemple, un projet santé, bien qu'il soit le plus structurant et important, aujourd'hui, malheureusement, mon outil ne pourra pas répondre. Il y a une carte que vous trouvez en ligne, et je vais vous remettre le lien dans le chat, qui vous permet de voir s'il y a des critères particuliers dans les pays dans lesquels on pourrait être amené à travailler. Et justement, en parlant de la santé, on a une question qui a été posée, donc notamment qui est une personne qui précise qu'elle travaille avec l'African Medical Research and Education in Africa, qui est une fondation apportant donc des aides en santé. Est-ce que vous apportez du coup des solutions à des entités type fondation ou juste accès société? Alors, nous sommes axés société. Et donc, nous allons donc, travailler avec des sociétés africaines qui sont constituées, formalisées et ayant donc, au moins ayant déjà de l'activité et donc au moins 3 derniers états financiers. Ok. Merci Christophe. Je poursuis sur une autre question. Alors, je pense que ça a été précisé, mais il est toujours bien de pouvoir le redire. Qu'en est-il du financement de projets industriels réalisés par une société basée en Côte d'Ivoire, filiale d'une société française? Alors, deux voies d'intervention, donc soit via les mécanismes de crédit export, qu'évoquait Clara juste avant. Donc, ce serait donc financer finalement une société ivoirienne, donc qui serait enregistrée donc en Côte d'Ivoire sur la base donc de son historique de ses 3 derniers états financiers pour l'acquisition donc de matériel et d'infrastructures réalisées auprès d'un partenaire en France. Ou alors financer donc la maison mère française qui rétrocède ensuite le financement, qui injecte des liquidités dans sa filiale ivoirienne. Parfait. Clara, tu voulais ajouter un complément? Non? Ok, Non, désolée, autant pour moi. J'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Ok. Alors, une autre question qu'on a eue, est-ce que la recherche et la mise en place d'un réseau de revendeurs de logiciels de gestion en mode SaaS spécifique au secteur de la construction serait éligible à vos dispositifs? Alors, en fait, il faudrait mieux comprendre, enfin, est-ce que là, il s'agit donc d'une société donc, qui est en France, qui cherche à se déployer donc, dans un des pays africains? Est-ce que le but, c'est vrai que j'ai posé la question, serait de monter donc une entité juridique sur place? Si le but est de monter une entité juridique sur place, donc une filiale, nous allons avoir donc des mécanismes, enfin, les précroissances internationales que l'on cite, ou encore le fait de garantir les apports en fonds propres de la maison mère vers la filiale vont pouvoir fonctionner. L'assurance, ouais, indépendamment du fait de monter une filiale, l'assurance prospection, donc l'avance de trésorerie pour couvrir les frais donc, de déplacement dans le pays, pour justement rechercher ces revendeurs, les frais marketing pour se faire connaître, pour faciliter donc l'identification, vont pouvoir être mis en place également. Ok, parfait. Bah, justement, j'allais poser une question en ce qui concerne justement la réglementation et puis l'aspect juridique, en demandant s'il y avait des aspects spécifiques côté réglementaire qu'il faudrait prendre en considération lors de l'export. Si tu souhaites ajouter des compléments à ta réponse. C'est plutôt être en compliance avec enfin avec en l'OHADA, si on parle d'un pays en zone OHADA, donc, ou avec le droit national. Et donc, chaque cas étant différent, est-ce que nous, on peut faire, enfin, si vous avez donc des pays d'implantation ou de développement bien ciblés, il y a la possibilité donc d'identifier pour vous donc des juristes qui pourront mettre en adéquation avec le droit fiscal, le droit du travail, le développement de vos activités.
Parfait. Je profite également pour répondre à la question suivante qui demandait quel était, l'interlocuteur ou bien interlocutrice, pour le Inspire and Connect du 15 novembre à Nairobi et peut-être que, les équipes pourront le mettre dans le chat, mais on a un bureau du coup basé à Nairobi avec, 2 chouettes collègues qui seront du coup vos interlocuteurs. Donc il s'agit de Ramzy Ajami et puis de Yves, Battesti qui ont également une même dynamique de duo comme Clara et Christophe aujourd'hui. Avant peut-être de reposer aussi, merci Clara pour la projection. Je me demande Voilà, vous allez retrouver les si les mails contacts. si les mails sont trop petits, je les remettrai dans le chat. Et effectivement, pour tous ceux qui parlent du bureau de Casablanca, on va faire une carte Afrique globale. Mais nos collègues aussi font un gros travail depuis Casablanca. Donc, on va compléter pour que vous ayez tous les éléments. Pardon. Merci beaucoup. Non, t'inquiète pas, il y a pas de souci, on va également ajouter les adresses mail. Si on revient justement sur la thématique du sujet qui est donc d'oser en fait l'export et puis je pense qu'on a un slogan au sein du groupe qui dit allez vous faire voir à l'international ou bien allez vous faire voir ailleurs. La question que j'ai, c'est quels sont les principaux défis, vous qui justement êtes au front office, quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises généralement sur leur entrée pour les marchés africains? Je t'en prie, Clara, enfin, je pourrais si tu veux. Enfin, ou je peux, enfin, comme tu veux. Bah, vas-y, commence. Je compléterai. Ouais, enfin, c'est les principaux défis, enfin, pour des sociétés, enfin, n'étant pas donc enfin, dans un pays, enfin, dans un des pays que nous avons cités, je pense que le premier écueil est de vouloir y aller seul. Et donc, le premier conseil, ce serait de tout de suite envisager donc un partenariat donc, avec une entreprise sénégalaise, ivoirienne, béninoise, guinéenne, en fonction donc, du pays d'implantation. Et le deuxième écueil que je vois, que réalisent parfois des sociétés françaises, enfin sans non plus, enfin je parle d'écueil, mais sans vouloir à tout prix enfin, faire l'expert, et la logique de coût. Ce qui fonctionne, c'est soit la récurrence, donc de venir tout le temps, et surtout donc d'être présent sur place. Donc rapidement, soit d'avoir un agent, un représentant, un bureau de représentation, ou même une filiale. Euh, les sociétés enfin, françaises que l'on voit enfin, bien réussir à se développer sont des sociétés qui ne sont plus des sociétés françaises, mais qui deviennent des sociétés sénégalaises, congolaises, ghanéennes, justement de par l'ouverture de capital et de par le fait d'avoir de la création de valeur ajoutée dans les pays que l'on cite en question. Donc de recruter sur place, d'avoir une vraie force commerciale sur site. Je sais que c'est facile à dire, mais donc de ne pas que être dans des logiques export et de coûts, Mm, mais vraiment avoir cette récurrence slash implantation. bien sûr. Merci pour ces éléments de réponse. On a eu notamment 2 autres questions, notamment on a, donc Dey Babou qui parlait de ses besoins en termes de financement et puis bon ça je vais le coupler aussi avec une question en fait de Maïmouna qui, je suppose toutes les 2 sont, des représentants donc de start-up et qui s'interrogeaient notamment sur, quels étaient les outils de financement à disposition pour les startups, puisque donc là, on parle quand même de gros tickets hein, sur nos activités à l'export. Alors, je vais peut-être me permettre de répondre. Après, Christophe et Clara, si vous voulez compléter, c'est avec plaisir. Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant au sein de BPI France, c'est qu'on a vraiment un continuum en fait, de solutions de financement. Là, c'est vrai qu'on se situe quand même vers la fin et avec les plus gros tickets. Mais en ce qui concerne en fait des tickets pour le financement en fait de l'amorçage ou bien pour des financements d'activités qui sont assez jeunes, il y a, j'ai envie de dire, il y a d'une part Euroquity, mais après je sais que
Kunde, tu es déjà familière avec la plateforme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme de mise en relation mise à disposition par BPI France. On dispose donc certes d'un portefeuille d'entreprises à hauteur de, je pense qu'on a, oui, 23 000 sociétés, tant françaises que africaines, que européennes, que asiatiques. Et on a également un réseau de plus de 3 000 investisseurs, donc des fonds de venture capital, des fonds de private equity, des business angels, des réseaux de business angels. Et donc, ces investisseurs sont accessibles via la plateforme. Et de l'autre côté, nous aussi, on propose à travers des communautés. Je pense notamment à Africa Next ou encore peut-être à la communauté LionsTech pour des sociétés plutôt sénégalaises. On a des communautés en fait où on regroupe des startups et aussi des investisseurs et on les aide à la fois sur l'exercice de investment readiness et après on organise des sessions de pitch auxquelles bien évidemment il faudrait candidater, mais des sessions de pitch pour pouvoir les introduire ensuite à des investisseurs. Donc ça, c'est le premier élément de réponse que j'ai. Maintenant, j'enlève ma casquette BPI France et je mets ma casquette Afrique France entrepreneur, peut-être pour mettre en lumière les outils proposés par ProParco et plus Ouais. spécifiquement par Digital Africa. Voilà, avec aussi un beau continuum qui commence avec le fonds fusée. Après, il y a le Bridge Fund qui, justement, a été créé pour adresser spécifiquement les questions en raison donc des tailles de tickets qui sont trop importants et surtout aussi pour donner plus d'opportunités aux startups d'Afrique francophone qui ont un peu plus, je dirais pas plus de mal, mais en tout cas où il y a moins de dispositifs que l'Afrique anglophone. Et si cela vous intéresse, alors non seulement la communauté Africains Entrepreneurs a déjà organisé un webinaire sur Digital Africa où on a eu le plaisir d'avoir la directrice générale à l'époque qui a pu donc présenter la palette de solutions. Mais le 20, donc dans 8 jours, on organise à nouveau un webinaire sur tous les dispositifs de financement à la fois européens et français à destination des marchés africains, où on aura autour de la table Proparco, donc qui dit Proparco dit Digital Africa, la Société Générale, BPI France et Expertise France qui pourra également faire le point sur les dispositifs européens. Donc voilà, j'ai été très très longue sur ma réponse, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est quelque chose qu'on prend en compte et je pense que Clara l'a bien mis aussi en lumière, tout l'intérêt de la mission innovation, puisque donc le focus est aussi, bon, on est une banque de l'entrepreneuriat, on a les TPME, on a les grands groupes, mais on a aussi les startups qui font partie du spectre d'acteurs qu'on vise. Et j'ajoute, Anne-Marie, Oui. nous qui sommes du coup en local et on rencontre aussi quelques fonds, quelques partenaires, etc. Je vois que Maïmouna demande le nom, donc avec plaisir. Moi, je pensais aussi à Komoe Capital, qui est une émanation de investisseurs et partenaires, qui a aussi 3 programmes donc d'amorçage et de développement dédiés aux entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Ils sont sur 4 pays. Donc, il y en a un pour l'agro, un pour les énergies renouvelables et un pour, je crois, la tech. Mais j'ai un contact aussi, donc je vais vous le citer dans le chat, ça peut être aussi une piste. Oui, et j'espère que ça a répondu à la question. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Et qu'en est-il des financements de la recherche et développement avec une université française et une start-up africaine, s'il vous plaît? Alors, je suppose que c'est peut-être une question qui m'est destinée. Est-ce que ce serait possible... Ah, ok, oui, d'avoir en fait, les financements sur la recherche et développement pour les universités françaises avec les startups africaines, ça tombe bien parce que donc Euroquity vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle SEED, qui a pour but justement de faciliter le financement de la recherche et développement avec un focus spécifiquement sur les centres de recherche et sur les universités. Je vais laisser peut-être le soin à mes équipes de pouvoir mettre le lien vers la communauté Euroquity, comme ça vous pouvez vous renseigner et éventuellement voilà, déposer votre candidature pour faire partie de cette communauté. Et si possible aussi de pouvoir mettre les liens pour le webinaire du 20. Et d'ailleurs, si vous faites partie de la communauté Afrique France Entrepreneur, ou si d'ailleurs vous ne faites pas partie de la communauté Afrique France Entrepreneur, toutes ces informations sont sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre pour retrouver déjà les replays. Bon, là, j'ai parlé de Digital Africa, mais c'est aussi le cas d'autres organisations. On a pu faire des échanges comme ça avec les équipes pour vous permettre d'avoir une meilleure vision de leur service. Donc, il y a les replays et aussi tous les autres événements que nous avons à venir. Je ne sais pas si... n'hésitez pas, d'ailleurs, il nous reste encore quelques minutes pour poser quelques questions.
Je me retourne encore vers vous, Christophe et Clara. Bon, on a parlé de la mission, enfin des missions et ce qui était prévu en 2025 par BPI France. Est-ce qu'il y a des marchés en particulier sur la géographie africaine à cibler pour une entreprise française sur 2025 ou 2030 d'ailleurs, puisqu'on parle quand même, voilà, à plus moyen terme. Ouais, je dirais aussi que ça dépend enfin, du secteur enfin, dans lequel, donc, dans lequel opère donc, cette société donc, que tu cites. Typiquement, enfin, bon, pour parler donc, de manière générale, enfin, en termes de marchés les plus porteurs donc, en Afrique de l'Ouest, donc, on va retrouver donc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal donc, en tête. Je sais que le Bénin, je laisserai Clara mieux en parler, donc, et également donc, un marché donc, en très fort développement. Moi, de mon côté, il est vrai, enfin, côté secteur privé, un petit prisme guinéen, enfin, notamment enfin, sur les sujets relatifs au secteur agricole et minier. Je dirais que c'est vraiment en fonction donc, du secteur d'activité dans lequel se trouve la société. Pour rester donc, sur le secteur industriel et agricole, certains pays de la région, enfin, pour parler pour l'instant de l'Afrique de l'Ouest, sont vraiment donc, dans des logiques de substitution aux importations. Et donc, je pense que il y a un réel, enfin, de réelles potentialités donc, de développement pour des entreprises françaises qui souhaiteraient soit travailler avec des acteurs qui ont du capital et qui souhaitent développer donc, des projets donc, dans le secteur industriel ou agricole, ou des sociétés donc, françaises qui souhaitent elles-mêmes s'implanter, notamment dans ces secteurs, encore une fois avec des partenaires nationaux, de manière à ne pas être dans des logiques d'export, mais à développer des activités de production en propre. Je peux vous citer donc un exemple donc d'une société française qui, sans aller trop loin donc dans le détail, euh, exportait des boissons sur le continent africain et a décidé de s'industrialiser donc, dans un pays d'Afrique de l'Ouest en lançant une première usine. Et cela lui permet donc d'augmenter de manière assez considérable ses marges en enlevant les frais de douane et les frais de transport. Donc, pour te donner donc, deux exemples de secteurs particulièrement porteurs. Merci beaucoup, Christophe. Clara? Et donc je rejoins Jean-Jean Christophe sur le Bénin. C'est vrai que le Bénin est aussi une destination à regarder de près au vu de toute l'énergie qu'ils peuvent mettre en faveur des entreprises béninoises et de leur industrialisation. Et les secteurs phares, on va avoir évidemment l'agriculture, mais aussi leur transformation, que ce soit dans l'industrie textile ou l'industrie de transformation des fruits, cajou, karité, etc. Et sinon, en Afrique centrale, moi, je mets évidemment en avant le Cameroun avec un beau tissu de PME qui travaillent au service de l'industrie et aussi qui veulent rayonner avec cette vraie volonté de rayonner dans toute la sous-région, tout comme le Bénin joue beaucoup la carte de porte d'accès vers le mastodonte qui est le Nigeria à côté. Donc moi, je mettrais en avant Bénin, Cameroun. L'Angola, bon, c'est un autre monde pour un autre webinaire entier, j'ai envie de dire. Bah, ce sera l'occasion Après, d'organiser ce webinaire. Peut-être une Christophe autre voulait dire question. quelque chose, Ah peut-être. oui, oui, yes, vas-y, parce que Christophe. je ne souhaite pas être, enfin, justement, enfin, les noms de pays que l'on Oui, évoque enfin, nous poussent à être dans des logiques d'exclusion. Enfin, c'est pas du tout le cas. Je c'est clair. repréciserai en recitant donc, les pays que nous avons enfin, ciblés comme prioritaires enfin, pour nos activités, enfin, pour l'activité des bureaux de Dakar et d'Abidjan, donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée, la Mauritanie, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon et l'Angola. Donc tous ces pays constituent vraiment donc, nos priorités. Et donc dans nos discours, dans les discours que nous avons donc, auprès de sociétés françaises, nous les incitons à déployer des activités dans ces pays, que ce soit pour des projets export ou d'implantation, avec davantage d'incitation donc à des implantations
dans certains pays où le climat des affaires est plus propice à des implantations, là où dans d'autres, nous allons davantage recommander d'être dans des logiques d'export pour le moment. Et là, je tiens aussi encore à préciser sur ce que vient de dire Christophe. Là, étant donné que Christophe et Clara couvrent les régions Afrique centrale et Afrique de Oui, l'Ouest, ils ont parlé de ces pays. Mais je reviens pour tous ceux qui n'étaient pas présents au début. On a également une couverture sur l'Afrique du Nord. ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un message Oui. passer sur le Maroc. Voilà, et le bureau justement de Casa, en collaboration avec le bureau de Dubaï, couvre du coup la zone MENA. Et il y a aussi le bureau de Nairobi qui s'étend bien évidemment sur l'Afrique de l'Est, mais aussi l'Afrique australe. Une dernière petite question que j'ai pas, qu'on n'a pas évoquée, mais est-ce que BPI a des produits ou bien des solutions pour protéger une entreprise contre les risques de fluctuation de taux de change? Alors oui, il y a des mécanismes d'assurance change qui sont, les monnaies africaines que nous pouvons couvrir sont le cedi au Ghana, le rand en Afrique du Sud et la naira au Nigeria. Donc, je vais vous envoyer Anne-Marem davantage d'informations dans le chat. Parfait. Après, s'agissant des autres pays où nous sommes particulièrement implantés, à date, il n'y a pas cette fluctuation de change comme nous le savons. Parfait. Peut-être, parce que je voyais aussi la question de Ndeye. Oui. Ndeye, je voulais pas fuir ta question, on donnait la pression encore moins. C'est vrai qu'on échange régulièrement sur l'activité que tu développes et toute la force que tu y mets. Euh, c'est vrai qu'on va être dans une logique bancaire. Néanmoins, nous avons eu à évoquer des dispositifs en partie, qui s'adressent à des sociétés françaises qui sont en premier, qui sont en développement, donc notamment des startups françaises. Et je n'ai pas pu le citer tout à l'heure. Je ne sais pas à quel point ça avait été évoqué une veille avec la direction régionale de Montpellier, mais sur la possibilité de BPI de garantir également ta banque commerciale, de manière à l'inciter à te faciliter l'émission d'un crédit, où BPI va garantir une banque en France sur des montants avec un pourcentage de garantie entre 40 à 60%, du crédit que va t'accorder ta banque commerciale, à nouveau pour l'inciter à déverser davantage de liquidités. C'est ces mécanismes qui avaient été largement utilisés pendant le Covid avec les prêts garantis État, avec des garanties qui avaient été rehaussées, et ce qui nous permet aussi d'adresser des solutions à des startups en amorçage. Merci Christophe. Alors je vois que le temps il file, mais peut-être deux petites dernières questions. Une d'abord sur la nature, si on revient encore sur la nature des entités que qu'on peut accompagner. Est-ce qu'une société en courtage d'assurance, en particulier dans le secteur de la santé, entre dans le périmètre des entités que vous pouvez accompagner? En fait, à nouveau, on va regarder ce qu'il s'agit, où est basée la société. Typiquement, l'assurance prospection que je citais tout à l'heure pour couvrir des frais relatifs à la prospection dans un nouveau pays vont pouvoir être appliqués sur une société française qui évoluerait dans ce secteur. Parfait. Merci beaucoup et puis bon pour tous les autres, je sais qu'il y avait plein de questions dans le chat. Nous allons essayer donc au mieux, bon déjà de les rediriger vers, Christophe et puis Clara et puis donc les autres membres de l'équipe et puis vous revenir si on n'a pas pu répondre à vos questions. Avant peut-être d'arriver la fin de ce webinaire. Après bon, c'est la fin de ce webinaire, mais comme je disais, on a plein d'autres qui arrivent, rien que même 3 d'ici la fin du mois de septembre. Il y a une belle panoplie aussi qui se prépare pour octobre jusqu'à décembre. Donc à nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette aventure de Afrique-France Entrepreneur. Peut-être on peut se quitter sur un mot de conseil, Christophe et Clara. Quel conseil est-ce que vous donnerez à une société qui souhaite s'exporter? Oser.
Et avec nous, clair, encore c'est mieux. efficace. D'oser et de vraiment ne pas hésiter donc à prendre attache avec nous personnellement, de manière à ce que C'est clair. on puisse même partager nos réseaux, enfin, même s'il n'y a pas de possibilité d'intervention côté BPI. Notre objectif n'est pas d'être dans la rétention d'informations. Oui. Et peut-être que c'est juste une facilitation de contact qui pourra aussi donc, vous apporter. Donc n'hésitez pas pour cela également en direct. Ouais, Totalement c'est alignée parfait. sur ce mot de la fin, Anne-Marème. Alors, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Christophe et Clara. Merci pour cette session riche en informations. Comme quoi, ça doit faire quasi 3 ans que je suis au sein de la maison, mais j'en apprends toujours autant. Donc, merci pour ça. Et merci aussi à vous, les participants, pour votre présence pour cette session. Et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire à Fréquence d'Entrepreneur. Merci à tous et Merci. bonne journée. Merci beaucoup, Anne-Marème. Merci à Au tous. revoir.